une remise en question. Moi, personnellement, je me suis remise en question par rapport à toutes ces interventions. Et je résumais vos propos à une phrase, c'est-à-dire la prise de conscience. Lorsque l'élite aussi est corrompue, là ça pose des problèmes effectivement. Une élite, son ami intime, c'est la patience et sa conscience. Que ce qu'on peut faire pour que les mots élites trouvent sa valeur intrinsèque en RDC, c'est le changement des mentalités. Et nous avons comme vision, c'est de former, d'encadrer les entrepreneurs, les leaders, tous ceux qui ont des potentiels et ils sont dans des activités philanthropiques. De travailler sur ces projets, c'est la RDC Superpuissance. D'accord? La RDC Superpuissance. La RDC Superpuissance. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Patrick Smalto pour l'introduction de notre conférence ce jour. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Je me sens trop fier d'abord d'être parmi vous. Je suis honoré d'abord par mon frère qui m'a invité. Moi, c'est Maître Patrick Chaba. Je suis le président national d'un groupe de réflexion tshisekidiste au niveau national et international. Mais ça, c'est un mouvement politique, mais de réflexion. Et dans ces mouvements, il y a des professeurs, il y a des avocats, il y a toutes tendances confondues, des intelligences. Et nous sommes là pour réfléchir comment aider notre pays avec des réflexions. Parce que le monde a été créé par la réflexion. Le monde a été créé par les idées. C'est la raison pour laquelle nous, à notre niveau, nous avons ce groupe à qui nous sommes là uniquement pour réfléchir. Non réfléchir la politique, mais réfléchir tout ce qu'on peut réfléchir dans le monde entier. Surtout nous, on est intellectuels, nous sommes dans l'obligation de commenter, réfléchir à tous les niveaux, enfin pour donner l'image de la jeunesse congolaise. Je remercie encore l'Institut qui m'a invité aux initiatives, parce que d'autres pensent que pour une conférence, il faut aller manger, il faut aller danser. Mais à notre niveau, nous avons quand même trouvé que nous sommes devant la face des intellectuels. Si c'était un mouvement où on doit danser, je pense qu'on devrait trouver plusieurs personnalités qui devraient être ici uniquement pour aller dans les mangeoires. Étant donné que nous ne sommes pas des tambourinaires, nous sommes des têtes qui fonctionnent. C'est la raison pour laquelle je vous remercie sincèrement de m'avoir invité. Pour ne plus tarder, et je pense que les sujets d'aujourd'hui, c'est que moi je vais intervenir, je vais parler plus pour l'élite. D'abord, nous devons nécessairement comprendre ce que signifie d'abord le mot élite. Le mot d'abord élite, il y a l'excellentissime à l'intérieur, il y a l'excellence. C'est ça qu'on appelle élite. Donc l'élite n'est pas comparable avec tout le monde. Lui, ses réflexions, c'est basé sur les valeurs intrinsèques. Et quand il parle, on sent qu'il y a élite dans lui. C'est quoi vous trouvez aux États-Unis, ce qu'on appelle l'unité des élites. Entre autres, l'armée qui est réservée uniquement pour les élites. Donc cette armée est réservée uniquement pour intervenir dans des missions très suspectes. Et les missions qui doivent, si tombent sur ces missions, c'est pour donner quand même un résultat positif. La raison pour laquelle vous trouverez que le mot élite doit avoir un sens d'être.
Au sein d'un groupe ou d'une communauté, l'élite est l'ensemble des individus considérés comme les meilleurs, les plus dignes d'être choisis, les plus remarquables par les qualités. Donc, vous devez vous manifester par votre comportement, par votre qualité, à qui on peut vous appeler élite. En soi, l'élite doit avoir quand même un diplôme, doit avoir des relations, doit avoir des entrées par-ci par-là. Mais, moi je m'inscris en faux. Parce que tu peux avoir le diplôme, mais on t'appelle élite. Mais si tu es né bête, tu mourras toujours bête sans pouvoir se référer à votre diplôme. C'est pourquoi vous trouverez même en RDC, le pays a connu plusieurs professeurs avec beaucoup de Français, mais qui étaient incapables même à donner la solution à notre pays. La raison pour laquelle le mot élite doit avoir quand même le sens d'être. On ne peut pas quand même manipuler l'élite. Ça jamais, quels que soient les niveaux, on ne peut pas les manipuler. Donc vous trouverez que dans les groupes d'individus, qu'on doit quand même épargner ce qui est élite et ce qui n'est pas élite. L'élite ne correspond pas à avoir 50 diplômes, 100 diplômes, non. L'élite se manifeste par rapport à là où vous êtes. Et comment trouver une solution qui est tellement très délicate, mais vous trouvez la solution et qui sera appréciée par tout le monde. C'est la personne qu'on appelle élite. C'est quoi, nous, à notre niveau, moi, à mon niveau, moi, on m'appelle élite tisékédiste. Je ne peux pas m'y cacher. Parce que vous trouverez, même même quand on se promène même dans les restaurants, vous trouverez quand même quelqu'un qui se dit, lui, il est occultiste. Il dit, moi, je suis musulman. Il dit, moi, je suis chrétien. Il dit, comme je vois ma soeur qui est devant moi, elle est catholique. Mais moi, je suis élite tisékédiste. Pourquoi on avait choisi être élite tisékédiste? Parce que nous avons passé quand même plusieurs écoles. Nous avons remarqué que dans le monde actuel, les jeunes commencent à faire un dégât sans pourtant réfléchir en amont et en aval. Et nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas se réveiller le matin, on commence à crier parce que l'autre a crié. Non, on doit réfléchir. Et comment réfléchir? On doit avoir quand même le soubassement des réflexions. Ce n'est pas je me réveille le matin, non, je vais chercher l'argent, mais tu dois chercher l'argent, mais par quel mécanisme? Non, tel m'a dit, non. L'élite doit se conformer par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a. Vous ne trouverez jamais l'élite, quels que soient les pays qui ne marchent pas bien, mais il est en train de vendre de l'or de l'autre. Non, jamais. Quelles que soient les circonstances. Pourquoi? Parce qu'il est élite. Et on doit passer par quel rôle que l'élite peut jouer dans la société. L'élite est une part ce qu'il y a de meilleur parmi un ensemble de choses ou de personnes, ou de l'autre, la minorité dans la toute société exerce le pouvoir et concentre les ressources matérielles et symboliques dans son dotation. Premièrement, les termes d'élite superposés des notions de meilleur et d'élection. Une élite va porter quoi, par exemple? Excusez-moi, moi je suis un conférencier, j'aime toujours debout parce que je suis habitué de parler toujours debout. Nous avons vu ici, on vous parle quel rôle que l'élite peut normalement jouer dans la société ou bien dans l'espace où lui évolue. Vous trouverez quand même plusieurs personnalités, je me résume entre autres, en faisant ce qui s'est passé hier. Je me réfère pour le discours du président de la République. Je crois que vous trouverez même dans l'Assemblée nationale quelqu'un qui se proclame élite, mais il dormait. Mais quand il va se réveiller, on lui pose la question, qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Il va dire non, va se référer au prince, on va vous donner les discours physiques, vous devez nécessairement lire. Mais vous étiez là comme élite. Vous devez comprendre, analyser les thématiques même, ce que le chef va parler. Et voir votre niveau, vous devez faire la synthèse de ce qu'il a dit quoi. Le chef parlait 3 heures du temps, 4 heures du temps, mais il y a la synthèse que vous devez comprendre, il voulait parler quoi. C'est ça même une élite. Un élite ne peut pas écouter une phrase, commence à interpréter selon sa manière. Non, ça n'a pas de sens. Un élite comprend des choses, il analyse lui-même, il se pose des questions d'abord lui-même,
il répond lui-même et puis il parle devant le Christ assemblée. Et l'élite n'est pas n'importe qui pour les trouver. N'importe qui, on peut les trouver n'importe où. Non, non. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous comprenons qu'une élite peut vendre même ses connaissances à cause d'un plat d'haricots. Il ne sait pas exprimer parce qu'au lieu de donner quelque chose, il commence à parler autre chose. Je me résume en très profondeur même. Nous connaissons le prophète des universités. Il est professeur des universités, mais il donne cours de droit. Mais pour l'intérêt mesquin, il parle pour sa vente plutôt. Mais il ne veut pas dispenser la matière aux étudiants pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire devant un fléau. Non, il est fait pour satisfaire un individu. À ce moment-là, le mot élite est remis en cause. Un vrai élite doit avoir le courage de dire non devant l'injustice. Nous entrons encore pour comment s'écrit d'élite. Élite, personne qui occupe les premiers rangs dans un pays, une société. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est chef de l'État, on est élite. Non, les fonctions de chef de l'État, on peut l'obtenir lorsque le ciel vous a donné le verdict. Mais mon premier fils, toi, tu vas te marier à une femme kassaïenne. Mais moi, j'ai dit à mon père, je regretterais si à votre niveau, vous m'obligez, moi, de marier à une femme kassaïenne parce que moi, je suis kassaïen. Mais, écoutez, papa, moi, je dois réfléchir quant à ça. C'est pour toute une vie. Malgré que je suis votre fils, je marierai à une personne de mon choix. Et il fallait réfléchir. Il dit, va réfléchir. Et j'ai réfléchi, plus ou moins un mois, je me suis marié à une femme qui n'est pas kassaïenne. Donc, une élite doit réfléchir devant un dilemme. Et cette réflexion doit être basée sur des valeurs intrinsèques. Un élite ne peut pas vendre sa personnalité parce qu'il a faim. Un élite ne peut jamais être manipulé par quiconque. C'est pas vous trouverez qu'on est en train de parler sur le mot élite où le mot a été mal interprété par plusieurs personnalités, plusieurs personnes, et plusieurs amis et plusieurs collègues. Un élite doit être au sommet de réflexion. Et au sommet de réflexion, ce n'est pas dit par la science, mais par ce raisonnement. On dit non, c'est son. Parce qu'en RDC, si on dit les élites, ils seront là uniquement, bien on les voit, ils vont parler un très bon français, accentué avec un ton de Marseille. Mais c'est que vont sortir comme résolution, vous trouverez que ce sont des bouillabaisse. Parce qu'il y a l'argent qui est circulé. Est-ce que vous trouverez qu'on remet en cause même ces mots des élites? Lorsqu'une personne se déplace, il vient uniquement ici pour écouter. Si on est en train de parler sur les mots élite, la personne, je le considère comme élite, comme vous qui sont devant. Parce que si vous n'êtes pas les élites, vous n'allez pas être là où nous sommes aujourd'hui. Vous devez être le dimanche dans un bistrot, prendre la bière, et dans les loisirs, mais vous êtes venu dans ce sens uniquement pour réfléchir, de connaître l'essence même de quoi des mots élites. Si nous voulons entrer en profondeur aujourd'hui, en vous regardant, malgré que nous ne sommes pas nombreux, nous ne pouvons pas appeler n'importe qui, parce que les corps d'élite étaient toujours formés par des classes qui ne sont pas tellement majoritaires, mais minoritaires quand même, pour bien assimiler. C'est quoi vous trouverez même en dehors de mon pays, là on forme les élites, ils sont au nombre pas moins de 50. On les forme pour être assimilés de la matière et être exemplaires devant la société. Amis, collègues, mon frère, grand frère, papa, maman, je vais vous demander aujourd'hui, le moment est arrivé parce que même si nous parlons, c'est les concepts, les termes qu'on nous a donnés, mais nous ne pouvons pas aussi les parler dans notre pays par rapport à la réalité qu'on est en train de vivre à tout moment. Si on se focalise uniquement de faire sur les thèmes qu'on nous a donnés, sans en parler aussi dans la RDC pour voir qui sont les études qui ne sont pas, je crois les matières, on ne peut pas bien assimiler les matières. C'est quoi vous trouverez au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale pour ne pas critiquer. Oui, vous êtes là, mais vous n'êtes pas élite. Vous avez la chance d'être président de l'Assemblée nationale, mais vous n'êtes pas élite. Tu peux avoir la chance d'être ministre, mais tu n'es pas élite. Mais les élites, ça se distingue par rapport à ça, mais travailler.
Vous ne trouverez jamais un ministre qui est élite, mais au lieu de payer les agents, lui prend l'argent et construit ses maisons propres. Il n'est pas élite. Parce qu'il doit penser que les gens qui sont dans mon cabinet sont les pères de famille. Ils ont des engagements, ils paient le loyer, je dois répondre à l'immédiat sans suivre les dos de la cuillère. Et c'est même une véritable élite. Une élite cherche des solutions à la place des problèmes. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qu'on appelle élite, il cherche des problèmes. Il cherche la solution afin qu'on trouve la tranquillité dans la société. Et cette solution qu'elle lui doit donner, ou bien elle doit donner, je crois, sera appréciable par plaisir. Je pense que les minutes qu'on m'avait données, on ne m'avait pas quand même dit, ça sera combien de minutes, mais je vois, on me dit que nous sommes déjà à la fin, mais prochainement, il faut quand même nous dire, madame, que nous vous donnons autant de minutes, on commence à travailler sur notre monde, pour bien assimiler nos matières. Merci. Merci beaucoup. Donc, cette communication sera articulée autour de deux parties essentielles. La première va porter sur la responsabilité des élites dans la société. La deuxième partie va porter sur la contribution des élites au développement économique. On parle de la crème, n'est-ce pas, de la société. C'est la partie de la société qui procède à ce qu'on appelle un nivellement vers le haut, en principe. Ok? Donc, ces personnes qui peuvent se retrouver dans la sphère politique, dans la sphère culturelle, mais dans plusieurs strates, c'est que les sociologues appellent les strates de la société, des personnes qui excellent, n'est-ce pas, et qui, effectivement, de ce point de vue, ont un rôle majeur à jouer dans la société. Évidemment, les problèmes auxquels les individus sont confrontés au sein de la société sont nombreux. De ce point de vue, les solutions aussi doivent être trouvées par l'ensemble de la population, si on peut effectivement s'exprimer ainsi. Mais les élites, comme elles constituent en fait la crème de la société, elles ont un rôle prééminent, de premier rang, parce qu'en fait, elles occupent le premier rang au sein de la société. On parle aussi, bon, je suis économiste, sauf que je vous ramène un peu vers l'économie. En économie, on parle des biens communs, mais il y a aussi des problèmes communs. Et ces problèmes doivent être résolus par tous les membres de la société. Les problèmes liés, par exemple, au développement durable, à la pollution, n'est-ce pas? Les solutions peuvent être trouvées au niveau national comme au niveau international. Et les élites, en fait, seront effectivement les personnes qui doivent effectivement trouver des solutions. Alors, il ne suffit pas de trouver des solutions. Les solutions aux problèmes doivent être trouvées de manière efficace, voire efficiente, n'est-ce pas? Par rapport à un développement durable, on parle aussi de la compétitivité de l'économie, mais aussi effectivement des problèmes liés à l'éthique. Okay? Donc, la prise des décisions doit être normalement exercée par des personnes spécifiques, n'est-ce pas, des élites, pour définir les priorités de l'action de la société dans son ensemble, mais aussi lorsque les priorités, les objectifs sont assignés, comment matérialiser ces objectifs. Ça relève aussi de la responsabilité des élites. Évidemment, les élites sont là pour donner les go, n'est-ce pas? Mais les problèmes de la société doivent être pris en charge par la société tout entière, si on peut dire. Alors, évidemment, je reviens un peu rapidement sur la définition d'une élite. Eh bien, une élite, en fait, est constituée, je reprends ça de Cécile Renoir, dans un chapitre de ses livres, d'un livre collectif, je dois dire. Alors, elle dit ceci: les élites constituent les personnes qui, à un titre ou à un autre, occupent une position qui leur confère une influence dans la vie politique, économique, culturelle et sociale. Donc, les élites ne peuvent pas être confinées à un secteur, n'est-ce pas? Que ce soit les intellectuels. Voilà, ça c'est aussi, on dit souvent que le mot, par exemple, des Congolais, c'est parce que les intellectuels ne font pas leur boulot. Mais les intellectuels, on va dire, c'est une frange de la population.
les élites peuvent constituer effectivement une frange de cette population qui est intellectuelle, mais il y a aussi des leaders sur le plan politique, des leaders sur le plan culturel et sur le plan social de manière générale. Alors, si on regarde aussi les élites par rapport à leur présence, par rapport à leurs actions, ça peut aussi renfermer une dimension entrepreneuriale. Les dirigeants d'entreprise font partie aussi des élites. On parle des hauts fonctionnaires qui peuvent être des élites, des journalistes, des universitaires bien entendu, et des responsables associatifs aussi. Donc, évidemment, le mot élite doit être pris dans son acception la plus large, n'est-ce pas? Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de ce point de vue. Alors, lorsqu'on parle maintenant du développement durable, aujourd'hui on parle du développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire le développement durable? Eh bien, c'est un développement qui renferme à la fois la dimension économique, la dimension sociale et la dimension écologique. Et pour y arriver, évidemment, il faut adopter des méthodes qui permettent de prendre le problème à bras le corps. Pourquoi? Parce que les solutions qui ont été prises par rapport au programme de développement qu'on a vu implémentés au cours des dernières décennies n'ont pas eu des résultats escomptés. On a observé, par exemple, l'accroissement des inégalités au sein des sociétés, la prolifération du chômage, n'est-ce pas? On a parlé du mal social qui était ambiant. Okay? Donc, de ce point de vue, les élites ont peut-être exacerbé ces problèmes, mais les difficultés sociales étaient aussi immenses. Alors, maintenant, je vais passer sans transition à la deuxième partie de mon exposé, pour voir un peu comment les élites peuvent jouer un rôle à la prolifération d'une croissance qui soit soutenue, à la réduction du chômage, et on va voir comment effectivement les déterminants de ces stratégies peuvent être étayés. Voilà un peu ce qu'on peut dire de ce point de vue. Alors, mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même insister sur, comment dirais-je, quelques thèmes qui peuvent nous intéresser d'un point de vue théorique. Pour les gens qui ont étudié un peu d'économie, même les sciences politiques, il y a Karl Marx qui parlait un peu d'une bourgeoisie. Une bourgeoisie qui faisait de sorte qu'il y avait antagonisme entre les classes. Et cette dimension était caractérisée par l'exploitation de l'homme par l'homme. Les propriétaires terriens, par exemple, au sein du Moyen-Âge, ont exercé une certaine prééminence au sein de la société. Parce qu'ils disposaient d'une richesse qui était importante. Parce que la terre avait effectivement, on va dire, une importance énorme dans ces sociétés pré-industrielles. Okay? Par rapport à ça, pour lui, il prévoyait la fin du capitalisme parce que l'exploitation de l'homme par l'homme allait effectivement entraîner l'économie dans une crise. Aujourd'hui, on est là, la crise est là, mais on va dire que cet antagonisme entre les classes existe toujours, n'est-ce pas? Alors, comment y remédier? Donc, je passe maintenant au deuxième point de mon exposé. J'essaie de me poser la question suivante. Comment favoriser l'implication des élites au développement de toutes les couches sociales? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. En fait, la contribution des élites au développement économique. Jean Baudin, un Français, disait il y a des décennies, il n'est des richesses que d'hommes. Donc aujourd'hui, on parle de la RDC, pays solution, beaucoup de potentialités, mais les richesses, effectivement, ne sont pas exploitées à bon escient. Parce que la grande richesse, c'est l'homme, le capital humain. En France, on disait, lorsque j'étais là-bas il y a quelques années, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc on peut ne pas avoir des richesses naturelles, mais lorsqu'on a des idées, on fera des sortes à pouvoir nous procurer, n'est-ce pas, les richesses dont on a besoin. N'est-ce pas? Des pays qui sont enclavés, qui n'ont pas de richesses, la Suisse par exemple, ont pu exploiter leur habileté dans des domaines pointus, les domaines bancaires par exemple, pour pouvoir créer des richesses. Okay? Donc, de ce point de vue, le capital humain, le savoir constitue un élément fondamental.
dans la croissance économique, dans les développements économiques. Et de ce point de vue, les élites peuvent effectivement tirer les restes de la société de façon à ce que les richesses soient créées de manière efficace, voire efficiente. Okay? Les élites peuvent effectivement jouer un rôle majeur dans la mobilisation des ressources. Alors quand on parle des ressources, il ne s'agit pas seulement des ressources financières, n'est-ce pas? Hein? Les ressources peuvent être matérielles, n'est-ce pas? Mais les ressources peuvent être liées aussi au savoir, le capital humain, n'est-ce pas? Donc, de ce point de vue, il faut canaliser les ressources de manière générale vers les secteurs porteurs de croissance économique. Lorsqu'on parle d'un développement économique, justement, il s'agit effectivement de pouvoir faire bénéficier toute la société des fruits de la croissance économique. La croissance économique qui constitue en fait une augmentation du PIB, en fait souvent du PIB, du PNB, mais souvent on parle de l'augmentation du PIB, c'est-à-dire des richesses qui sont créées au sein de la société. L'État-providence n'existe plus et les fonctionnaires aujourd'hui sont en fait, on va dire, les mal-aimés de la société, n'est-ce pas? Alors je me rappelle une fois, quand j'étais étudiant à l'étranger, je suis venu comme professeur visiteur à Lumikine. Au guest house de Lumikine, il y avait une dame, la maman Alphonsine, je pense. Alors, elle me disait, oh là là, si un jour votre fille vous ramène un futur gendre, n'est-ce pas, et vous lui demandez, allez, quel métier exercez-vous? Oh, je suis enseignant. Ah là là, quel malheur ça va sur notre famille. Hein? Donc, les fonctionnaires, les enseignants, par exemple, sont mal vus. Il faut valoriser ces métiers. Valoriser ces métiers, c'est effectivement leur donner un salaire décent. Les policiers qui sont mal payés, donc ça ne va pas. Donc, c'est la responsabilité aussi de l'allocation des ressources, et les élites aussi ont une part à exercer de ce point de vue. On parle de la tension salariale qui est énorme entre les personnes qui ont vraiment, on va dire, des milliers de dollars et d'autres qui ont à peine 100 dollars. Donc, c'est aussi la responsabilité de l'élite de pouvoir inverser la tendance pour faire de sorte que la société soit plus ou moins homogène. Donc, si je me résume, les élites constituent une minorité au sein de la société. On parle des strates, les sociologues parlent des strates de la société, des catégories sociales. Évidemment, on ne va pas revenir à l'analyse de Marx pour raisonner en termes de lutte des classes. Mais les élites peuvent jouer un rôle majeur par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux choix qui se font au sein de la société et par rapport à la matérialisation, effectivement, des objectifs assignés à la société. Les élites peuvent être des entrepreneurs qui permettent à la société de créer des entreprises qui soient à même de créer des richesses, de réduire la pauvreté et de permettre les nivellements vers le haut de la société. Évidemment, lorsque l'élite aussi est corrompue, là ça pose des problèmes effectivement. Puisque c'est la crème de la société, il devrait en fait, n'est-ce pas, permettre les nivellements vers le haut de la société, tirer les restes de la société vers le haut. C'est ça le rôle de l'élite, effectivement. C'est comme un général au sein de l'armée. Donc il doit montrer l'exemple et les restes, les troupes doivent suivre. C'est comme ça que je vois le rôle de l'élite dans la société. Et je pense que ça passe par un renversement de tendance, par le fait que les valeurs doivent être inculquées à toute la société. Évidemment, ça renvoie à l'éducation qui doit orienter dans ce sens. Les valeurs d'éthique doivent être maîtrisées et l'éducation doit jouer un rôle majeur de ce point de vue. Voilà un peu ce que je voulais dire de ce point de vue. Merci de votre attention. Merci, professeur. Merci pour les deux interventions qui étaient vraiment riches. Moi, j'ai noté quelques points. Entre autres, l'élite congolaise aujourd'hui, en résumé, nous devons nous focaliser sur le capital humain. Dans le contexte de la République démocratique du Congo, qui est un pays riche potentiellement, des parts sont sous-sol. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui capitaliser, c'est l'humain, l'homme congolais.
qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il devient et comment il pèse en face de la population mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, le défi est lancé, celui de faire de nous-mêmes déjà les élites, dans la mesure où nous savons nous remettre en question, nous aider à pouvoir dépasser les limites, dépasser le cap, dépasser un certain standard du fait qu'on se suffit. Pourtant, nous avons beaucoup à apprendre et nous avons aujourd'hui une image à renvoyer, désormais une lancée qui sera mais sans précédent pour que l'homme congolais pèse et pour que l'homme congolais soit respecté à l'échelle mondiale. Je vous remercie. Et la séance des questions est ouverte, la séance de débat aussi. Donc s'il y a déjà des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on va passer le micro. Michel Ebialimando, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Je suis tellement content, après avoir suivi le premier conférencier, le président, ensuite le professeur, et je résumais vos propos à une phrase, c'est-à-dire la prise de conscience pour une société homogène. Enfin, de penser à un développement et à un partage équitable et équilibré. C'est ça ce que je résumais. Mais au fait, j'aimerais poser une question aux conférenciers. Est-ce qu'il y a une élite congolaise? Cette élite, une élite congolaise est considérée tout simplement comme comment on appelle ça, l'échelle pour faciliter aux personnes tantôt appelées intellectuels ou politiciens, en fait, de parachever leurs soucis ou les ambitions politiques, économiques, que sais-je encore. Ma question est de savoir quelle est la situation sociale de l'élite congolaise depuis l'accession de notre président actuel jusqu'à ces jours. Au professeur qui a parlé du nivellement de notre société. Oui, c'est vrai. Si l'élite congolaise existait, au moins vous allez répondre à la question de mon prédécesseur. Si l'élite congolaise existe, quel est l'effort que cette élite est en train de faire? Membre du CRET. En fait, le président nous a dit qu'une élite doit savoir dire non devant l'injustice. J'aimerais juste savoir comment une élite peut dire non devant l'injustice tant que l'injustice commence au plus haut niveau de l'État. Par quel mécanisme l'élite peut s'élever aujourd'hui en criant haut et fort tant que l'injustice commence au plus haut sommet de l'État? Merci. Déjà plus de 4 générations qui est sacrifiée ici, par rapport à la formation. Or, depuis la création du monde, c'est l'homme qui est au centre de tout. Et comment, tout ce que vous avez dit là, pour moi, ce sont des chapelets de bonnes intentions quand on cite les auteurs français et consorts. Mais concrètement, vous en tant que professeur, comment est-ce que la société congolaise devrait capitaliser dans l'homme congolais? Merci. Alors ma question c'est de savoir quel est le rôle du gouvernement, parce que nous sommes dans un pays où vous avez dit, monsieur le professeur, vous avez expliqué ce qu'une élite doit faire pour le meilleur de ce pays. Alors au niveau des politiciens congolais, ils approfitent de libéralement les Congolais pour que ces derniers deviennent leurs esclaves mentalement. Alors ils n'ont plus quoi dire parce qu'ils sont pauvres, il faut qu'un politicien se présente devant eux pour leur donner quelque chose. Et du coup, bien qu'ils soient élites et tout, ils vont commencer à faire ce que les politiciens demandent.
Alors, qu'est-ce que nous, élites, devons faire face à ces genres de manipulation des politiciens congolais? La société. Alors, connaissant un peu la réalité congolaise, connaissant comment rien ne va presque dans tous les secteurs dans ces pays, et connaissant aussi que le développement en soi est un changement multisectoriel. Quand je fais les secteurs, je vois les secteurs économiques, les secteurs éducatifs, les secteurs de la politique, les secteurs environnementaux. On doit se comporter face aux échéances électorales qui s'annoncent pour l'année 2023. Parce que nous devons voter utile, voter intelligent, et pour avoir des élections qui sont transparentes, des élections qui sont crédibles. Là, je m'adresse directement à M. Smalto. Comment doit se comporter l'élite congolaise face à ces échéances électorales qui prennent à l'horizon? Merci. Ma question est celle-ci. Je pose la question au président Simalto. Si au Congo, il y a une élite, s'il existe une élite au Congo, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à son comportement pour revenir à la conscience? La définition que j'avais donnée, c'est effectivement des personnes à un titre ou à un autre qui occupent une position qui leur confère une influence dans la vie politique, économique, culturelle et sociale. Donc là, de ce point de vue, on peut parler d'élite parce qu'il y a des hauts fonctionnaires, il y a des journalistes, des universitaires, des responsables associatifs, des cadres dirigeants dans les entreprises. Donc, de ce point de vue, on peut parler effectivement d'une élite. Mais est-ce que, lorsque l'élite est corrompue, lorsque l'élite ne joue pas son rôle, est-ce que c'est toujours une élite? Là, je vous laisse seul mettre pour apprécier. Donc, je dirais que les élites existent, mais les élites ne jouent pas leur rôle. Le rôle, en fait, qu'ils devraient jouer dans la société. Parce qu'ils devraient, effectivement, entraîner le reste, puisque ces élus sont une minorité. En fait, elles devraient emporter ou pousser les autres, c'est ce que j'appelle le nivellement vers le haut, en réalité, mais effectivement, ces élites ne se comportent pas, en fait, d'une façon qui puisse permettre cette dynamique. C'est ça la réalité. Évidemment, il y a l'environnement socio-économique qui fait qu'effectivement, les élites ne peuvent pas être à même de jouer leur rôle. Ça aussi, effectivement, ça renvoie à une identification des mots de la société congolaise. Et lorsqu'on va disséquer les mots de la société congolaise, on verra que les élites ne jouent pas leur rôle, les politiques aussi. On va dire que c'est tout le monde, mais les communs de mortels aussi. Puisque si quelque chose ne va pas au sein de la société, les mouvements associatifs peuvent jouer leur rôle des lobbies pour pouvoir inverser la tendance. Les communs de mortels face à une situation qui ne va pas. Qu'est-ce que le commun de mortels fait? Et lorsqu'il y a une autorité politique qui s'est méconduite dans la société et qui peut-être a procédé aux malversations financières, mais au niveau de son environnement, il est toujours apprécié. C'est ça le problème. Il faudra vilipender, effectivement, ces gens qui se comportent mal, n'est-ce pas? Pour pouvoir, effectivement, créer des modèles. Les élites doivent être des modèles. Mais lorsque les élites ne jouent pas leur rôle, c'est là où le questionnement doit se poser, effectivement. Les personnes qui jouent. Parce que, jusqu'ici, il y a des pans entiers de la société qui ne jouissent pas. D'ailleurs, si on parle de la croissance économique qu'on a observée ces dernières décennies, elle ne bénéficie pas à tout le monde de la même manière. La croissance, elle n'est pas inclusive. Elle n'est pas destinée à réduire les inégalités. Elle n'est pas destinée à créer des emplois dans des secteurs porteurs. On voit qu'il y a eu un mouvement à la hausse des emplois, mais en réalité, la masse des chômeurs est toujours importante. Okay? Concrètement, comment la société doit capitaliser dans l'homme? En fait, je ne sais pas, il y a peut-être déjà la question de notre ami l'économiste ici, en face de moi, qui rejoint aussi les secteurs porteurs. Capitaliser dans l'homme, ça renvoie d'abord à l'éducation. Je pense que le maître mot, c'est l'éducation, et l'éducation dès le bas âge. L'éducation aux valeurs d'abord, hein, à la morale, effectivement, n'est-ce pas? Au patriotisme, à
l'amour de la patrie. Et évidemment, ça n'existe pas en RDC. Hein? Donc, les gens sont façonnés, formatés de telle sorte qu'ils pensent à leurs intérêts immédiats. Quand on accède aux fonctions, on pense d'abord à soi, à sa famille, à ses proches, c'est tout. Et à la nation. On devrait passer à penser à la nation. Quel est l'apport des individus par rapport, n'est-ce pas, au développement du pays? Lorsqu'on accède aux fonctions suprêmes, on va dire, il faut effectivement penser à la dimension du poste occupé, faire avancer les choses vers le haut, de telle sorte que, on va dire, la pauvreté, les problèmes récurrents, en tout cas, pas forcément par rapport au bien-être, mais au-delà de ça, les problèmes récurrents de la société soient plus ou moins résolus. C'est ça la réalité, ça devrait être comme ça. Évidemment, il y a aussi, on va dire, des revenus qui peuvent s'accroître du fait de l'occupation du poste, mais au-delà, il faut penser à la mission qui vous est dévolue de faire sorte à faire avancer les choses dans la bonne direction. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, ça renvoie maintenant à la cinquième question. Oui, investir dans l'homme, quel est le rôle du gouvernement? Le gouvernement a, en fait, une part importante à jouer de ce point de vue aussi, hein, du fait que par rapport à l'allocation, le budget, c'est le lieu par excellence où s'opère l'allocation justement des ressources. Et si on regarde les budgets accordés au secteur porteur, que ce soit l'éducation, la santé, bon, ça a peut-être augmenté un peu aujourd'hui. Si j'ai bien mon moment, c'est peut-être maintenant plus de 10%, parce qu'avant, quand je faisais des études là-dessus, c'était 10% en moyenne, mais peut-être maintenant c'est 20%. N'est-ce pas? Il y a des avancées, des budgets alloués à l'éducation, à la santé, au secteur porteur. Hein. Moi, quand on parle du secteur porteur, je vois l'éducation, je vois la santé, je vois aussi l'agriculture, hein, n'est-ce pas? S'il faut parler d'un secteur, je ne sais pas si c'était votre question, hein. Mais il faudra qu'il y ait cette adhésion aussi par rapport aux problèmes économiques, par rapport au développement de la RDC. Faire de sorte que les Congolais se sentent concernés par cette misère qui sévit en RDC et qu'il faut effectivement essayer de résoudre les problèmes. Et ça envoie au problème de bonne gouvernance. À tous les niveaux, l'État peut créer les bases d'une bonne gouvernance. Le problème de leadership, c'est ça en fait, l'élite ou les élites doivent jouer ce rôle de leadership par rapport à l'avancement de la société. Donc l'État peut créer les cadres, évidemment. L'État ne va pas créer des emplois, l'État-providence n'existe plus. Mais créer les cadres propices pour permettre par exemple aux entreprises d'évoluer dans de bonnes conditions. Donc c'est de la responsabilité de l'État. Assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau de l'étendue. Hein. Les problèmes du Koulouna qui sévit par exemple à Kinshasa. Comment résoudre ces problèmes? C'est de la responsabilité de l'État aussi. La circulation ici, les tracasseries administratives. Comment résoudre ces problèmes? Par rapport au climat des affaires qui s'est amélioré ces dernières années, il faut aller de l'avant, n'est-ce pas? Donc l'État a un rôle majeur, mais l'État ne doit pas intervenir pour créer des emplois au niveau, par exemple, de la fonction publique, des emplois pléthoriques qui peuvent ne pas servir à grand-chose, mais créer les cadres pour le développement harmonieux des activités économiques. Alors, qu'est-ce que les élites doivent faire? Eh bien, les élites doivent répondre aux attentes de la population, aux attentes, effectivement, du gouvernement quelque part, de la patrie, c'est-à-dire apporter des informations précises, répondre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on le voit par rapport à la guerre de l'Est. Au départ, les Rwandais étaient présentés comme des modèles de développement en Afrique. Hein? Mais aujourd'hui, avec, justement, le lobbying qui est fait à l'échelle internationale, ça commence à porter des fruits par rapport à une diplomatie qui soit effectivement agissante. Et les intellectuels doivent jouer ce rôle. Je pense que je vais répondre à mon frère maître les noms. C'est maître Michel. Je vais répondre à votre question parce que vous avez posé une question. Y a-t-il des élites congolaises? C'est la question que moi j'ai bien pigée. La réponse est oui. Il y a les élites congolaises, en l'occurrence, vous qui êtes dans cette salle. Le simple fait de venir ici, vous êtes les élites. Parce que vous avez abandonné ce que vous devrez faire, vous êtes venus uniquement ici pour réfléchir. Donc les élites sont en RDC, en l'occurrence, nous qui sommes dans cette salle.
la question que mon frère a posée, qui est la situation de l'élite congolaise. Non, ça c'est Roli qui a posé la question. Non, c'est vous. Quelle est la situation de l'élite congolaise après l'alternance? C'est vous. La situation de l'élite congolaise après l'alternance au pouvoir, je pense que si on est un véritable élite, ou bien élite congolaise, ce n'est pas, il faut avoir l'argent, il faut avoir tout ce qu'il faut, le matériel et autres, non. C'est une conception purement biaisée. Parce que nous pouvons avoir les élites à qui on peut les consulter s'il y a un problème. C'est quoi vous trouverez à l'époque, l'Israël a été dirigé par la prophétie et non par la constitution. Lorsqu'il y avait des problèmes, les gens arrivaient chez les prophètes posaient la question, qu'est-ce qu'on peut faire devant la guerre qui est devant nous? Et les prophètes répondent par rapport à ce que Dieu va lui transmettre. Donc l'élite doit d'abord se distinguer d'abord par rapport à son comportement. Premièrement, élite congolaise, vous ne pouvez pas commencer à se promener chaque jour. Je suis élite. Et j'ai un travail, je n'ai pas encore de travail. Oui, vous en aurez un jour. La patience et la longueur du temps. Mais le primordial d'abord, c'est les valeurs qui vous incarnent vous-même comme élite. Vous avez quelle valeur? Là, dans votre entourage d'abord. On te connaît comme un voleur dans votre entourage. Mais tu es élite, tu t'appelles élite. Dans votre quartier, on t'appelle Chick Norris. Mais ici, on t'appelle élite. Donc c'est dans votre quartier, quand il y a des bagarres, on fait appel à vous. Mais nous, nous te connaissons comme un élite. Mais le comportement là où vous êtes, c'est un paradoxe avec l'entourage. Donc, après alternance, durant la République, Félix Antoine Tshisekedi, je pense que nous avons eu d'autres élites à qui sont élevés. Un exemple, par exemple, l'homme qui a été étouffé, Alingeti. C'est une véritable élite, c'est chevronné, mais qui a été étouffé par les Kabylie. Et vous trouverez à l'époque, quand vous êtes mandateur, donc pour vous, vous devenez un millionnaire dans 5 jours. Mais c'est contraire maintenant avec l'élite Alingeti, qui a démontré à suffisance que vous êtes mandateur. Par exemple, un administrateur, vous devez prendre votre jeton après 3 mois, après 4 mois, s'il y a réunion, et vous n'avez pas un salaire. C'est quand il y a une réunion où on doit nécessairement vous payer. Parce que vous êtes non actif. C'est voilà une élite qui est arrivée au niveau de l'Inspection générale des finances, qui a démontré à suffisance comment est-ce qu'on peut faire. Voilà ce que nous avons de voir qu'après l'alternance, il y a des élites qu'on peut voir aujourd'hui. Deuxièmement, il y a les élites comme les Nicolas Casabiri des Finances. Ce qu'il a fait dans l'espace d'une année, de 2 ans, aucun ministre des Finances n'a jamais fait ça. Aucun. Ce sont les élites à qui nous devons s'écrire par rapport à leur savoir-faire. Donc, bref, les élites sont tellement nombreuses dans la vie à qui ils se démontrent quand il y a les couloirs et on finit par les connaître ce qu'il est. Donc, il y a les élites de la RDC qui sont en l'occurrence vous qui sont avec nous dans cette salle. Quand vous êtes élite devant les vous devez crier haut et fort. Vous ne pouvez pas être élite locataire où les bailleurs commencent à vous obliger. Non. Quittez chez moi, quittez dans ma parcelle, sans passer par la procédure. C'est inconcevable. Vous êtes élite, un bailleur, une bailleuse n'a pas droit de venir commencer à crier sur vous. Non, ça n'a pas de sens. Étant donné que vous êtes élite, vous devez dire non. C'est pourquoi la pièce motrice de Tshisekedi d'Antoine, le président de la République, c'est quoi? C'est matérialiser l'état des droits. Vous devez se pointer et pour dire non à l'injustice. Voilà les voix à qui vous devez dire non. Quand vous nous parlez que non, ça commence à, l'injustice commence à haut niveau. Non. L'injustice ne commence pas à haut niveau. Et le président de la République actuelle n'a pas ce genre de comportement de mettre l'injustice. Non, non. Peut-être à travers ce collaborateur, oui, mais pas lui-même. Depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais vu un président de la République à l'église prier. Nous, on a vu ça, président de la République à l'église prier. Chose qu'on n'a jamais vue en RDC, un président de la République avec la jeunesse. Donc, c'est-à-dire, le président de la République, chez lui, il n'y a pas d'injustice, ça n'a rien commencé, peut-être quelque part, mais il faut crier haut et fort, comme on a toujours sur Mourindoki, Bela, Mungongo, Noki, Mungongo et Bela. Si nous votons, excusez-moi de ne pas voter et non comme
gagner le SAF, là où les mots honorables ont été remis en cause, là où vous insultez des mamans. D'abord, quand on vous appelle, vous honorable, si vous êtes une élite avec un comportement irréprochable, d'honorabilité, vous êtes un homme exemplaire. Donc quelqu'un ne viendra pas cette fois-ci dans votre circonscription pour dire votez-moi parce que j'ai des millions. Non, ça n'a pas de sens. On vote l'utile, afin que la personne en question puisse être le porte-voix au niveau de l'Assemblée nationale. Et tant que l'on ne vote pas l'utile, c'est quoi? On trouve toujours les bouillabaisse au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que la personne ne trouve là-bas parce qu'il a donné l'argent à tel, c'est Macam où ils ont créé un truc et pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Donc, une élite, avant de poser, de prendre votre de mettre dans les urnes, il faut réfléchir 3 fois. Est-ce que ce monsieur, d'abord par son comportement, il mérite d'être honorable? Oui, ce monsieur, vraiment avec lui, je crois, les choses peuvent bousculer au niveau de l'hémicycle. Là, une élite se prend charge de lui-même, sans être mandaté par quiconque. Sans passer pour voter par une procuration non plus, non. Par votre intime conviction vous-même. Ni de ta femme, ni de ton oncle. Non, j'adore ce monsieur. Je dois voir ce monsieur par rapport à ses valeurs intrinsèques. Et c'est la raison pour laquelle un intellectuel ou bien une élite, et une vraie élite, doit réfléchir 1000 fois avant de voter une personne pour les élections qui se prêtent à l'horizon l'année prochaine. Maman Laurentine a posé la question qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'élite revienne à la raison pour, ou bien soit prendre conscience? Premièrement, d'abord, c'est le mot-clé, changement de mentalité. C'est tout. Lorsqu'il y a un changement de mentalité, il y a une mutation des antivaleurs dans la tête d'un individu. Parce que dans la tête d'un individu, il y a le tribalisme, il y a les vols, il y a l'envie, il y a tout dans lui. Mais comment est-ce qu'on peut faire cette mutation qui se retrouve comme un intellectuel, comme une élite? Mais ce n'est pas un changement radical de mentalité. Et ça peut arriver comment? Le changement de mentalité. Il faut d'abord, toi-même, tu dois réfléchir, te prendre en charge toi-même, de réfléchir à haute voix ce que tu peux faire pour ce pays. Une élite, son ami intime, c'est la patience et sa conscience. Deux choses, conscience et patience. La conscience te dit de faire quoi? Parce que la conscience, c'est une voix intérieure qui te dit de faire le mal ou le bien. C'est quoi vous devez comprendre aujourd'hui, Maman Laurentine, vous devez comprendre aujourd'hui que ce qu'on peut faire pour que les mots élites trouvent sa valeur intrinsèque en RDC, c'est le changement des mentalités. S'il y a un changement des mentalités, je pense qu'on peut aller plus loin. Vous trouverez qu'il se réveille le matin parce qu'il a l'argent, il crée un parti politique. Non par conviction, mais par frustration. Il crée avec sa femme, avec ses enfants, parti mallette, avec 5 personnes. Et commence à faire des bruits à la télévision. On ne peut pas appeler ces messieurs élite. Et quand il fait derrière ça, qu'est-ce qui est caché? C'est voir un poste. Et quand il a un poste, c'est pour se prendre encore 3, 4e femme, 5e femme. Et non pour l'intérêt de la République. Mais un élite, il réfléchit pour l'intérêt commun de la République, en l'occurrence, moi qui est devant vous. J'ai toujours dit, je suis une véritable élite. Mais je travaille pour l'intérêt commun de plusieurs personnes. Et plusieurs personnes ont eu même des couloirs qui ne sont même pas mes frères ni mes soeurs. Parce que je suis une élite. J'ai dit, j'ouvre pour toi le couloir. Trouve la vie. Et les témoins sont dans cette salle. C'est ça une véritable élite. Mais je pense que aujourd'hui était pour moi une journée extraordinaire d'ailleurs, à qui nous avons parlé sur des réflexions, en finissant avec un concept, changement des mentalités pour être une véritable élite. Merci beaucoup. Nous avons reçu une très bonne matière et en même temps, en l'occurrence, un élément de réflexion, une remise en question. Moi, personnellement, je me suis remise en question par rapport à toutes ces interventions
Et je pense que c'est le provoque qu'on devait avoir, n'est-ce pas, à l'issue de cette conférence. En tout cas, merci. Je ne m'étais pas présentée au début parce que j'avais vraiment l'envie de commencer plus tôt. C'est Madame Sarah Mamba qui a fait cette modération tout au long de cette intervention. Je vais inviter M. Simplice qui va nous parler en bref de cette organisation qui nous a reçus aujourd'hui. Merci beaucoup. Comme Madame Sarah venait de dire, je m'appelle M. Simplice Eyadé et je suis aussi membre de cette structure. Alors, avant que je puisse parler des activités d'aujourd'hui, j'aimerais quand même passer en revue ce que Madame Sarah avait présenté pour ceux qui sont venus en retard. Nous venons de mettre en place une structure que nous appelons Élite congolaise pour le développement, en sigle ECD. Et nous avons comme vision, c'est de former, d'encadrer les entrepreneurs, les leaders, tous ceux qui ont des potentiels et ils sont dans des activités philanthropiques et qui aimeraient quand même changer le pays. Alors notre vision, c'est d'accompagner ces gens-là et de travailler ensemble, comme venait de dire M. Patrick Smarto, que dans l'unité, on peut atteindre nos objectifs. Et parmi nos missions, c'est en fait encadrer, former les jeunes, travailler avec le gouvernement congolais. Vous savez, aujourd'hui, les projets de société sont faits à la hâte. Hein. Par exemple, il y a des élections, il y a un candidat, soit présidentiel, qui pourrait avoir 2 ou 3 personnes dans le bureau et faire des copier-coller, sans même pour autant tenir compte de situations que nous avons dans le pays. Donc, ils établissent des situations comme ça, ils copient, mais de fois, ça ne marche pas. Alors, on a dit, pourquoi pas, il y a de jeunes potentiels, si on est conscient de ce que nous avons. C'est pourquoi on a dit, comme moi, je vais juste faire la jonction de ce que les intervenants ont pu présenter. M. Smarto nous a dit, même par rapport à la conscience, une personne a parlé sur la discipline. Voilà, donc, si on est motivé et nous travaillons, on peut facilement atteindre des objectifs. Et le CPI peut être le plus puissant du monde. C'est pourquoi le projet que nous avons pensé, et on vous invite d'ailleurs de travailler sur ces projets, c'est la RDC Superpuissance. Pour une personne, ça peut être un paradoxe avec ce que nous avons actuellement, mais il est possible, avec les matières premières que nous avons, on peut faire taire le monde. Donc c'est possible. Si le jeune Congolais devient, ou l'élite congolaise, prend conscience de ce que nous avons comme potentiel, et on met vraiment la discipline avec ce que nous avons, cela est possible. Donc cela serait possible qu'on puisse changer. Voilà, je suis vraiment très content. La présentation de nos intervenants, ils sont allés au-delà de nos attentes. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez applaudir pour le professeur Soumata et pour M. Patrick Smarto. Vraiment, nous vous remercions beaucoup pour les temps que vous nous avez accordés. Et voilà, donc si on les a invités, non pas parce qu'ils ont des structures, mais parce qu'on les connaît depuis. Comme témoignage, moi j'ai travaillé avec M. Patrick. Quand j'étais très actif à l'IDPS, j'ai travaillé dans Crète aussi, ils m'ont encadré. Et comme il venait de dire, je témoigne, moi je connais beaucoup de jeunes qu'il a insérés dans le milieu professionnel. Donc avec ce qu'on a eu, on a dit, mais pourquoi pas appeler les gens qui ont déjà fait quelque chose palpable. Donc ce n'est pas pour flatter. Moi j'ai vécu avec M. Smarto. Il a vraiment contribué pour le jeune quinois. Pas seulement quinois, les Congolais, parce que Crète est représenté dans beaucoup de provinces. Professeur Soumata aussi de la même manière, il n'est pas que scientifique, il investit aussi dans la jeunesse. Je me souviens, j'étais son étudiant à l'université et il a accepté à l'époque de faire avec moi les émissions, à l'époque à la télévision catholique. Donc je présentais une émission d'anglais et j'invitais le prof. Il ne disait pas que tu es mon étudiant, mais il venait quand même dans mon émission. Et quand il passait, j'avais beaucoup d'étudiants
qui suivaient l'émission à l'université, qui venaient me dire, voilà, on a suivi le professeur, voilà. Donc mon émission a été connue à l'université catholique grâce au professeur Soumata, que je remercie. Et pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas reçu son autorisation, mais il est aussi président d'une équipe de football, Dragon Bilima, si vous ne savez pas. Je n'ai pas reçu son autorisation. Donc il investit dans la jeunesse. Voilà, il n'est pas que scientifique, mais il est là pour accompagner aussi le jeune. Voilà, donc on les a invités parce que ce sont des personnes, on a dit, mais telle personne, voilà. Mais c'est Patrick, bien qu'il va tenir la politique, il va parler un peu de la politique, mais c'est quand même qui investit dans la jeunesse. Le prof sera scientifique, vous voyez, il y a des mots vraiment, il y a des jargons économiques qui sont sortis, et je souhaiterais que prochainement, s'il y a des activités pareilles, que chacun de nous ait un stylo. Et quand on a dit une élite, on voit d'abord des personnes engagées scientifiques. Vous qui êtes venus aujourd'hui, je vous demande aussi d'applaudir pour vous-même. Je vois Madame Marcel qui est là. Elle est aussi, je vois Monsieur Michel qui s'est présenté avocat. Et il y a tant d'autres personnes, mon frère Jacques, il représente aussi, voilà, il n'aime pas se présenter, mais il est aussi parmi des personnes qui jouent certaines responsabilités dans notre pays. Vraiment, nous vous remercions. Et nous sommes à une structure politique, nous sommes des scientifiques, nous sommes des jeunes. Il y a des entrepreneurs, des leaders qui sont engagés pour contribuer dans le développement de notre pays. Donc, si vous voulez adhérer, même si vous êtes dans une structure quelconque, dans un parti politique, chez nous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez adhérer comme membre simple, comme membre d'honneur, pour nous soutenir dans des activités qu'on va organiser. Donc, prochainement, on va encore organiser, nous allons vous faire savoir si, je pense que Madame Sarah, si vous allez nous aider pour quelques minutes à passer une liste de présence qu'on peut juste avoir les numéros de téléphone. Et je pense avec l'autorisation du président Smarto, s'il nous autorise, on aura aussi les noms, le numéro de Grette. Mais pour ceux de Grette, vous signalez Grette, les communications passeront auprès du président Smarto. Donc, nous, avec les noms qui viennent, nous envisageons même organiser des conférences dans des universités. Vous voyez, nous voyons un politicien, maître, il y a un économiste. On peut avoir M. Michel. Si vous pensez que vous avez quelque chose à dire, voyez Mme Sarah, on va échanger ensemble pour travailler et changer la situation. Il est possible qu'on puisse changer les pays. Donc, moi, avant que je laisse le micro, j'aimerais qu'on puisse, avant de sortir, qu'on puisse retenir que la RDC, c'est superpuissance. Donc, c'est un paradoxe, mais moi, c'est ce que je rêve, c'est ce qui est dans ma tête. Alors, si moi je dis RDC, vous allez dire juste superpuissance. D'accord? La RDC. Superpuissance. La RDC. Superpuissance. Voilà, donc si on rentre avec ça, et si vous dites que notre pays est superpuissant, quelqu'un peut te voir comme un fou. Mais cela peut être possible si on est motivé. Voilà ce que moi j'avais à nous partager. Et je ne suis plus vraiment de laisser les coordonnées auprès de Mme Sarah pour qu'on puisse travailler. On a besoin de vous. Actuellement, on n'a pas encore un siège, mais on est en train de travailler sur ça. C'est pourquoi on a dit qu'on a besoin de vos soutiens. On ne demande pas de l'argent. Mais si vous voulez être membre d'honneur, vous voyez Mme Sarah vous signaler parce que on doit trouver un endroit qu'on doit travailler sur et nous comptons aussi même sur le soutien de président Smarto et aussi de tout le monde, même de professeurs. Et je pense que c'est ce que j'avais à dire, Mme Sarah. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas qu'un jour, comme le président Smarto a dit, moi j'ai dit, je fais la jonction de ce qu'ils ont fait. Un jour, Dieu va vous demander, il vous a donné les talents, qu'est-ce que vous avez fait avec?